Un des articles du droit administratif accorde une prérogative claire au directeur général. Il devient par la loi un contrôleur des activités du ministre. L'article stipule que le directeur général approuve tous les dossiers communiqués au ministre ou exprime son objection par écrit. Que veut dire tout cela? Cela veut dire qu'il donne son approbation si les dossiers sont légaux ou exprime son refus lorsque ceux-ci sont en violation de la loi. L'article stipule aussi que les deux doivent être joints et renvoyés aux instances concernées. Il existe donc quelqu'un qui vérifie ce qui se déroule dans le ministère jusqu'à ce que le ministre prenne une décision. S'il y a objection sous forme de texte écrit de la part du directeur général, celle-ci est jointe au texte d'approbation. J'ai personnellement assumé cette responsabilité jusqu'au bout. J'ai de même informé tous les départements de contrôle, y compris les députés, de toutes les violations commises. J'ai relayé la vérité à tous ceux qui en sont concernés en vain. J'ai lancé un appel et j'ai dit, en ma qualité de directeur général de l'investissement, je suis le témoin le plus informé quant aux crimes perpétrés dans le secteur de l'énergie, dans le ministère de l'énergie, AEDL, et dans le secteur de l'eau même. J'ai à ma disposition toutes les données relatives. J'ai donc proposé de témoigner au Parlement devant la commission parlementaire d'enquête pour révéler la vérité. Je l'ai déclaré expressément dans les médias, dans le cadre d'un programme télévisé de renom. J'ai même invité les 4 ministres à me faire face en direct pour que je présente les documents prouvant leur culpabilité et pour que les Libanais comprennent d'où vient cet échec. Je le répète, il s'agit d'un crime grave envers la nation. Il aurait fallu, à mon avis, que le procureur général près de la Cour de cassation, qui a transféré le dossier du docteur Habshi à l'inspection centrale, s'adresse d'abord au directeur général de l'investissement et demande son avis pour obtenir les preuves relatives aux violations, à ceux qui les ont commises et à leurs motifs. Je maintiens que l'inspection centrale est informée et dispose de toutes les preuves. Le simple fait de transférer le dossier à l'inspection centrale signifie que certaines personnes ont l'intention de ralentir la procédure ou même de faire abstraction de la loi. J'ai moi-même transmis les informations nécessaires aux personnes concernées, mais la pression politique était telle que le dossier n'a pas été étudié.